Comment obtenir des bonnes quantités de matériaux de mur avec Revit pour éviter le bug de Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser un relevé de matériaux de mur pour obtenir les vraies quantités pour éviter d'avoir un bug que Revit a et corriger cette chose le temps que Autodesk fasse la correction. Donc vous rappelle qu'avant de démarrer ce tutoriel, qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits tous les jours quasiment, très régulièrement. Et pour ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur avec Revit, il y a la box. Donc dans la box, vous avez un gabarit d'agence, des familles, vous allez avoir des végétaux, des véhicules, des garde-corps, enfin plein de choses à pouvoir télécharger dans la box directement dès que vous vous êtes abonné. Allez, donc c'est parti pour ce tutoriel qui va être très court aujourd'hui, hein, c'est pour pouvoir vous présenter un peu la correction et voir comment corriger ce bug. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est, si je vous montre rapidement, j'ai fait un mur qui fait 4 mètres par 4 mètres, donc pour avoir 16 mètres carrés. Donc là, si je viens sur mon niveau 0, j'ai bien un mur qui fait 4 mètres. Donc là, si je veux vous le côté, on va faire une référence individuelle, comme ça, moi, vous voyez, donc ça fait bien 4 mètres, et si je le sélectionne, on a bien 4 mètres de hauteur, on a bien 16 mètres carrés. Par contre, maintenant, si je vais, pour pouvoir avoir le relevé de matériaux, là, je vais le supprimer, histoire que vous puissiez voir comment le faire. Donc là, je vais supprimer, je vais aller dans Vue, je vais dans Nomenclature ici, et je vais dans Relevé de matériaux. Dans Relevé de matériaux, vous allez descendre sur Mur. D'accord, là on fait OK. Dans mur, ce que je vais prendre hop, la longueur du mur et je vais prendre le matériau non, parce que je n'aurai besoin que de ça pour l'exemple, et matériau surface. Donc le matériau non, je vais le monter, et donc du coup, j'aurai ma longueur et ma surface. Donc là, je prends mon gabarit, je viens, tac, je le place avec CTRL et je fais la molette pour avoir quelque chose de plus gros pour que vous puissiez y voir plus facilement. Donc là maintenant, j'ai bien mes 4 mètres par 4 mètres, donc j'ai bien mes 16 mètres carrés de matériaux. Donc si je veux annoter, alors je vais voir si j'ai donc une étiquette de matériaux. Une étiquette de matériaux, est-ce que j'en ai une? Oui, voilà, j'en ai une. Donc là, j'ai maçonnerie enduit. Ok, je vais le placer ici. J'ai le béton manufacturé. Ok. Et là, j'ai une maçonnerie isolant, voilà, que vous puissiez voir. Voilà. J'ai vraiment ces éléments-là. Donc là, j'ai bien mes 16 mètres carrés donc d'enduit, de béton et en plus d'éléments d'isolant. Si je veux maintenant ajouter un mur, ce que je vais faire, si je reprends le même mur, hein, je vais copier l'identique, je vais faire donc fini extérieur, je vais placer mon mur. Et là, je me rends compte que du coup, le mur ne fait plus 16 mètres carrés, enfin il fait toujours 16 mètres carrés alors que j'ai des éléments qui sont plus courts ici. Donc là, je n'ai plus la bonne dimension. Donc ce qui veut dire que on a un problème de quantité et pour pouvoir corriger ce problème de quantité, il y a une option qui est un peu pénible effectivement, si vous devez faire des quantités et des métrés, c'est qu'il va vous falloir pallier ou on va dire trouver des solutions. Donc on voit que le mur s'est réduit, hein, la cotation a été bougée, donc voilà, il faudra avoir ici la bonne longueur. La solution, c'est d'aller dans l'onglet modifier et vous allez aller dans la partie géométrie ici, vous allez aller sur jonction de mur. Dans jonction de mur, donc du coup, il va vous falloir faire une modification, c'est-à-dire qu'on va changer la modification de la jonction des murs. Pour ce faire, si je sélectionne, on voit que là, le mur est tendant, donc il est comme ceci, il va avoir ces dimensions-là. Pour avoir la bonne dimension donc, de ce mur, donc de la vraie quantité, on va prendre même la quantité d'isolant ici. Donc ici, donc, pour l'isolant, on a 16 mètres carrés, c'est pas bon. Donc il nous faudrait, si je prends une cotation ici, si je prends la longueur de là à là, hop là j'ai 3 mètres 60, hop, 3 mètres 77, alors je me rapproche histoire d'avoir quelque chose, 3 mètres 78, on le voit ici, donc j'ai 3,78, si je prends donc ma calculatrice, donc là si je fais 3,78 x 4, donc je vais avoir 15,12 mètres carrés et non pas 16 mètres carrés. Donc
on garde en tête 15,12. Il vous suffit donc de venir dans l'onglet modifier, dans la partie ici jonction de mur, je fais un zoom arrière et je m'approche de la jonction de mur. Si je clique, on voit que j'ai un carré qui s'affiche autour donc de ces deux murs, je clique et là j'ai la possibilité de mettre la coupe à l'onglet. Et en mettant la coupe à l'onglet, donc j'ai bien mon isolant qui passe à 15,12 m. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment pas très facile, pas très utile, comme ça, je veux dire, si vous n'avez pas besoin de faire des quantités, mais par contre, si vous avez devoir sortir de vrais métrés précis, il va vous falloir travailler comme ceci. Les anglo-saxons, donc certains anglo-saxons utilisent la création de murs séparés qui viennent attacher les uns aux autres. Je trouve pas ça très pratique pour ma part. Moi j'aime bien donc utiliser le mur composite, ce qui me permet d'avoir des couches et pouvoir gérer plus facilement mon graphisme et mes éléments. Si j'ai des modifications à faire, etc., ça marche aussi. Parce que si j'ai des déplacements ou des modifications, je pourrais éventuellement recréer des murs par la suite dès lors que je suis passé en phase de conception générale et pas à la suite du permis de construire. Mais bon, en l'occurrence, je préfère passer avec la version donc, de mur composite et après faire des modifications pour avoir de vrais métrés comme ceci. Bon, n'hésitez pas à me liker, à partager, à me laisser tous vos commentaires sous la vidéo pour qu'on puisse échanger là-dessus, pour voir si vous avez d'autres solutions, d'autres options, évidemment. Et ensuite, pour ceux et celles qui veulent passer vraiment au niveau supérieur, je vous rappelle, il y a la box. La box, vous cliquez en dessous, vous obtenez votre prénom, votre lien, et ainsi vous pouvez vous abonner à la box. Donc cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir y accéder. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.